Aujourd'hui, sur un ton un peu léger, je vais vous parler de la la République macronienne. Cette République qui se singularise par le nombre d'affaires qui ont émaillé le mandat de Macron. Quelles qu'elles soient, ces affaires, les scandales qui ont surgi et qui ont défrayé la chronique, sans que ça n'émeuve les médias aux ordres, alors qu'en d'autres temps, la presse se serait ruée sur celle-ci pour en faire des choux gras, en tout cas pour informer les gens qui ont le droit à ce genre d'informations dès lors que ces affaires concernent des élus, des personnalités importantes qui jouent un rôle déterminant dans la conduite des affaires de notre pays et surtout qui touchent beaucoup d'argent, des subsides, des indemnités pour être rétribués de leur travail. Alors, sur un ton, je dirais presque badin, Verdi va se livrer à un petit exercice, inhabituel, mais vous savez, j'ai une propension naturelle à l'humour, au sarcasme parfois. Je suis effectivement quelquefois un peu sardonique, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de montrer ce que sont réellement les gens et de faire tomber le voile qui les masque, qui les dissimule derrière ces mensonges dont on a peine à mesurer l'épaisseur tant elle est incommensurable. Bien. Donc il y a effectivement deux sociétés, la société des élites autoproclamées qui se pensent être supérieures aux autres. Vous savez, c'est la société eugéniste qui est promue par les transhumanistes, qui estiment que l'être humain, dans sa forme actuelle, est dépassé. Il n'a plus lieu d'être. Donc il faut le faire disparaître de la surface de la planète. Dixit un Laurent Alexandre, dixit un Macron, dixit enfin tous ces illuminés, tous ces allumés qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors, je vais me livrer à une petite énumération de ce qu'est le régime macronien, comment on vit sous ce régime macronien quand on appartient à la caste des privilégiés. Commençons par les affaires. Record absolu battu sous la 5e République, c'est-à-dire en 64 ans. Record absolu du nombre d'affaires sous le quinquennat Macron. Oh, ça n'est rien, il n'y a rien de surprenant. Alors je vais les énumérer, ces affaires. 27, pas moins, 27 affaires. Record battu. Il y a eu l'affaire des députés, des eurodéputés du Modem. Tiens, ils viennent d'être mis en examen. Le Modem vient d'être mis en examen. Monsieur Bayrou, le cher porteur d'eau de Macron, vous savez le fameux Bayrou qui critiquait, qui avait la dent très dure contre Macron en 2016, qui s'est ravisé, très intéressé, très cupide le Bayrou, eh bien est devenu un des suppôts de Macron. Eh bien voilà, il est rattrapé. Ils viennent d'être mis, le Modem vient d'être mis en examen pour cette affaire des eurodéputés du Modem. Également, cette affaire Bayrou, l'affaire Benalla, qui a défrayé la chronique, qui défraye encore la chronique, le grand protégé, le mignon, un des mignons préférés de Macron. Lui, il peut tout se permettre, y compris d'être nommé lieutenant-colonel de gendarmerie, de réserve, à l'âge de 25 ans, alors qu'il faut toute une carrière pour atteindre ce niveau de grade dans l'armée. L'affaire Benalla, l'affaire Bridet, l'affaire Buzyn, cet illustre ministre de la Santé, l'affaire Darmanin, Darmanin, oui, il y a cette affaire Darmanin, l'affaire Darmanin, oui, ministre de l'Intérieur, et qui est sous le coup d'accusations de viol par des femmes qu'il a côtoyées lorsqu'il était à Tourcoing. L'affaire de Rugy, l'affaire de Sarnez, les affaires Dupont-Moretti, l'affaire Dussault, l'affaire Ferrand, ou l'affaire des mutuelles de Bretagne, l'affaire Flessel, l'affaire Goulard, l'affaire Griset, l'affaire Hulot, l'affaire Nyssen, l'affaire Colère, MSC 69,
l'affaire Labide, l'affaire Le Cornu, l'affaire Legendre, l'affaire Sylvain Maillard, c'est les Pandora Papers, l'affaire des trésoriers du Modem, l'affaire Mercier-Nardella, les affaires Pénicaud, dont affaire Business France, les affaires Solaire, Paradis Papers 2017, Pandora Papers 2021, et on en découvrira bien d'autres, puisque on connaît la qualité, entre guillemets, morale de ce régime. Alors passons au pass vaccinal. Eh bien, comme je l'ai déjà expliqué, on est dans la ségrégation. C'est-à-dire, comme aurait dit Coluche, il y a des Français qui sont plus égaux que d'autres. Ça n'a jamais été aussi vrai sous le régime macronien. Pourquoi? Eh bien, ce pass vaccinal que Macron veut nous imposer, et il y met toute sa force de conviction. Je veux dire par là que chez lui, la force de conviction est synonyme d'insulte, d'injure, mais on est habitué. Eh bien, ce pass vaccinal consacre effectivement deux types de Français. Des Français qui sont beaucoup plus égaux que d'autres, et les gueux, la masse, les riens, les moins que rien, les feignants, etc., etc., etc. Alors, ce pass vaccinal, eh bien, ne s'applique pas aux 115 000 policiers. Eh non, faut les flatter dans le sens du poil. Hein, faut absolument que ces policiers restent la garde proche de Macron, la garde prétorienne. Bravo à vous, les policiers, bravo, bravo. Cela dit, vous serez recherchés. Votre responsabilité sera probablement recherchée lorsque Macron aura été éjecté. Eh oui, parce que vous êtes en infraction notoire. Je ne cesse de le répéter. Vous êtes en infraction par rapport à vos obligations, par rapport à la Déclaration des droits de l'homme aux citoyens, par rapport au code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Relisez, vous méconnaissez vos obligations, vous les méconnaissez, vous insultez, vous tabassez au nom d'un fou. Bon, vous verrez bien ce qui vous arrivera. Vous le verrez. Il y a quand même des policiers éclairés. Je pense à France Police, policiers en colère. Bon, et d'autres, les policiers de Vigie, qui sont des policiers éclairés. Mais, alors, donc, ce pass vaccinal, qui ne s'applique pas aux policiers, eh bien, ne s'appliquera pas non plus, devinez à qui? À nos chers parlementaires. Vous savez, parlementaires qui pompent les ressources de la République alors qu'ils ne servent rigoureusement à rien, n'en déplaise à ces ténors qui pensent qu'ils servent à quelque chose. Non, même si j'apprécie quelques ténors, vous ne servez à rien. Je suis tout à fait dans la ligne de pensée de Simone Veil, pas la ministre de Giscard, non, là, Simone Veil. Les partis politiques, ça suffit, arrêtons. Il faut changer de forme de représentation. Les partis politiques qui deviennent des affaires commerciales, regardez-les, mais regardez-les. Non. Bon, ce sont des employés de commerce, des représentants de commerce de leur parti. Il faut absolument rentrer du grain. Où est l'intérêt du citoyen là-dedans? Nulle part, nulle part. Donc, eh bien, ce pass vaccinal, qui est très fortement contesté, ne s'appliquera pas non plus aux parlementaires, ni les députés, ni les sénateurs, n'y seront astreint. Elle n'est pas belle, notre république bananière, elle n'est pas belle. Alors, autre petit commentaire sur décision de Darmanin, toujours lui, qui passe son temps à régler des comptes de Darmanin. Eh bien celui-là, je pense qu'il sera dans la ligne de mire du prochain pouvoir, si tant est que nous puissions avoir un pouvoir éclairé et sain, c'est en tout cas ce que une grande majorité de Français souhaitent. Alors, Darmanin, eh bien, toujours dans la même attitude. Alors, il a décidé la gratuité des trains pour les 115 000 policiers. Ces 115 000 policiers actifs, eh bien, pourront voyager gratuitement dans les trains, à condition qu'ils soient armés, oui, vous voyez la philosophie du garçon, il faut qu'ils soient armés, les policiers, et qu'ils se soient manifestés, signalés au chef de bord. On ne peut pas ne pas revenir là-dessus. Vous savez ce qui a soulevé un tollé général en France, ce sont les insultes de Macron. Il a dit, en substance,
les non-vaccinés, comme s'il réglait des comptes en permanence avec les Français qu'il déteste. Il les déteste, y compris ceux qui votent pour lui. Mais ils sont tellement inconscients et stupides qu'ils n'ont même pas la lucidité de le comprendre. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi, monsieur Macron? Vous voulez nous emmerder jusqu'au bout? C'est-à-dire que vous voulez nous éliminer physiquement, nous interner, nous faire enfermer dans des camps de concentration pour non-vaccinés? Dites-moi, si cette façon de vous exprimer, en réalité d'exercer votre vengeance vis-à-vis de Français réfractaires à votre folie, n'affole pas une grande partie de la population, alors effectivement, ce sera à désespérer du peuple français. Mais ce que vous avez dit là est gravissime et révèle effectivement votre perturbation mentale, votre psychopathie telle que parfaitement décrite par le professeur Sagatory qui nous avait bien mis en garde en 2017. Vous êtes effectivement un homme extrêmement dangereux. Waouh, c'est une parole qui grandisse le personnage, hein. C'est digne d'un chef d'État, ça, hein. Des paroles comme ça dans la bouche d'un chef d'État, alors qu'un chef d'État doit être extrêmement mesuré, pesé, sous-pesé en permanence chaque mot, je dirais chaque virgule, chaque point de suspension. Là, non, il se lâche, mais on a l'habitude avec Macron. Hein, c'est un foutriquet, un freluquet, il est là, c'est un usurpateur. Il a prononcé donc ces insultes, mais il persiste et il signe quelques jours après, aux côtés de la présidente de la Commission européenne, pour se faire valoir, pour se faire mousser. Oui, il assume, il persiste et il signe. Eh bien, Monsieur Macron, nous aurons rendez-vous le 10 avril et le 24 avril, et surtout après, lorsque vous serez débarqué définitivement de l'Élysée. Et là, un certain nombre de Français, des millions, vont vous demander des comptes, y compris à tous vos complices. Ça va être joyeux. Les bouchons de bouteilles de champagne vont péter partout en France, métropolitaine, outre-mer, partout, et y compris dans nos mondes, parce que ça va être un signal extrêmement fort pour le retour à la liberté des êtres humains. Revenons sur l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron. Troublante affaire, une énigme qui n'est pas résolue, une énigme qui a été mise au jour par une journaliste qui s'appelle Natacha Ray et relayée par Faits et Documents. Je ne vais pas redire, recommenter, etc. ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos. Je voudrais simplement apporter d'une certaine façon de l'eau au moulin des gens qui sont absolument convaincus que Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron ne font en réalité qu'une personne. Mais ils ont peut-être raison. Dans la mesure où il n'y a pas de démenti, on attend toujours un démenti officiel de la part de la concernée, de la part de son illustre mari. Mais aucun démenti. Pourtant, cette affaire, elle a déjà plusieurs semaines. Et puis, elle courait sous le manteau depuis des mois et des mois. Alors, il y a pourtant un moyen très simple de mettre fin à cette affaire. La façon la plus simple, la plus claire, la plus nette, eh bien, de mettre fin à cette affirmation que Brigitte Macron est en réalité Jean-Michel Trogneux et que c'est un transsexuel, ben c'est de faire réaliser des tests chromosomiques à la personne concernée. C'est-à-dire que Madame Brigitte Macron, épouse Macron, n'a qu'à se livrer à ce type de test qui mettra fin définitivement ou confirmera les dires de cette enquête, des tests chromosomiques. C'est ce que l'on fait, des tests que l'on pratique pour les femmes enceintes
pour déterminer le sexe du fœtus. Et bien là, c'est très simple. Il suffit de faire ces tests chromosomiques, Madame Brigitte Macron, et vous les publiez. À partir de là, eh bien, tout le monde se taira. Ou, à partir de là, ce sera la confirmation du plus grand scandale de la République. Bon vent à tous, bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous respectez les opinions des autres. Continuez à cultiver le bien-être qui est un barrage, une barrière, une protection extrêmement puissante contre la malfaisance, la malveillance macronienne. Et ceci où que vous soyez. Bon vent à tous.